Je suis arrivée à la mosquée du Cinquantenaire. J'étais un peu, on va dire raciste, je sais pas. Je suis arrivée à la mosquée, je me suis adressée à Monsieur Haddash et je lui ai dit ouais, c'est quoi cette religion et pourquoi les femmes portent le voile et c'est quoi ça? Enfin, vous soumettez les femmes. Et à l'époque, je me souviens, vous m'avez souri, vous m'avez dit qu'est-ce qui vous a envoyé? Donc, vous venez d'où? Donc voilà, et vous m'avez proposé de suivre des cours et c'était très chouette. J'ai refusé de me convertir pendant 2 ans, donc j'ai suivi tous les modules. J'étais la seule qui n'était pas convertie dans le truc. Et et je pense parfois j'ai pu être injuste ou agressive ou voilà, je connaissais pas, je venais du fin fond de la Wallonie, donc je connaissais rien du tout. Et je voulais vous dire que le comportement que vous avez eu, vous, vos collègues, je pense que ça a fait aussi, ça m'a aidé à voir l'islam d'une autre manière. Et donc, aujourd'hui, je suis musulmane. Hein, on est presque pratiquement collègues, puisque je travaille aussi un peu dans le milieu des conférences. Et donc voilà, je voulais vous remercier. C'était un petit témoignage puisqu'on parlait d'amour aujourd'hui et je pense que c'est vraiment important. Donc pour dire aussi que derrière le discours, il y a aussi des êtres humains et que ces êtres humains, ils sont pas que dans un discours théorique, ils sont aussi dans une pratique. Et en pratique, je peux témoigner que j'ai été victime de cet amour fillah, en tout cas de cette volonté de bienveillance vis-à-vis de moi. Et c'est ce qui m'a aussi permis d'aimer l'islam. Et donc, je pense que aujourd'hui, on a aussi cette responsabilité de pouvoir avoir un bon comportement, même en tant que musulman vis-à-vis des non-musulmans. Et je suis très triste quand j'entends, voilà, ceux-là sont mécréants, ceux-ci sont ceux-là. Enfin voilà, parce que moi, ma famille n'est pas musulmane et j'aimerais pas qu'on ait un mauvais comportement envers eux. Et donc voilà, je voulais vous remercier et aussi vous poser peut-être une petite question. Alors très vite, hein. Quels outils en fait on pourrait avoir sur le terrain, enfin comment faire pour donner la possibilité aux personnes de patienter ou en tout cas de réagir avec sagesse face à parfois des agressions mais qui sont liées à l'ignorance, puisque moi-même j'ai été dans l'autre camp, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai été de l'autre côté. Je sais ce qu'on peut ressentir quand on est ignorant et quand on ne sait pas, on a peur, et on peut parfois sembler agressif ou injuste. Et donc, je me demande, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place pour justement que les personnes aujourd'hui puissent être, le musulman d'aujourd'hui puisse être outillé dans sa manière de parler, dans sa manière de réagir par rapport aux agressions extérieures. Jazakumullah, donc, chère sœur, c'est vrai, bon, vous savez, le métier de la da'wa, ou parler de religion, moi je dis toujours, si tu es pas quelqu'un qui veut absolument du bien pour tout le monde, tu ne pourrais jamais de ta vie tenir dans la da'wa pendant des années. Et jamais ton message ne pourrait passer. Wallahi al-adim. La da'wa, c'est pas un métier, hein. C'est pas parce que j'ai pas de situation où je vais faire la da'wa, ou bien je trouve pas du boulot, je vais aller étudier la religion pour aller transmettre c'est beaucoup plus profond et le centre islamique, alhamdoulilah, m'a aussi éduqué dans plein de choses et m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Donc c'est pour cela que Allah en est témoin, on recevait de tout. On a reçu des juifs, des chrétiens, on a reçu des gens qui vous disaient comme ça, et imaginez la scène, qui viennent, qui rentrent, qui disent moi j'aime pas ta religion mais je veux discuter. Allah, imagine la scène, tu pourrais dans ton propre centre lui dire au revoir, on va faire un tour au parc. En plus, il y a un parc là-bas en plus. Donc ça tombe bien, tu mens pas. Il pourrait aller faire un tour au parc. Là, c'est pour ça qu'on faisait notre possible on reste humain. Il m'est arrivé des fois d'avoir des moments où on est fatigué ou ceci ou cela, mais alhamdoulilah, avec les milliers d'élèves qu'on a eu, moi et cher Mustapha, parce qu'en une dizaine d'années, vous savez, chaque module, on avait à peu près presque 200 élèves, quasi sur tous les modules, et les modules changeaient tous les 3 mois. Il y avait quasi presque 80 qui rentraient tous les 3 mois. Donc sur à peu près 13 ans, on a donné cours à des milliers de personnes. Et c'est un plaisir immense, parce qu'effectivement, on les aimait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que j'ai perdu en quittant le centre et en allant vers l'enseignement, c'est un regret que j'ai dû en être témoin. C'est les conversions. Parce que je sais ce que ça rapporte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une belle-mère reconvertie, j'ai un beau-fils reconverti, je sais ce que c'est. Le bénéfice, comme l'a dit le prophète, si tu es la cause de la guidance de quelqu'un, c'est meilleur que cette fameuse marque de chameau un peu brunâtre, rougeâtre, humr al-nu'am. C'est comme les Ferrari d'aujourd'hui ou bien
un de ces modèles de dingue de voiture, hein, vous voyez, donc ça n'a pas de prix. Hein, ils les vendent même pas. Les Saoudiens qui les ont, ils les vendent pas, ils les gardent. Ben voilà, ça c'est ce que j'ai perdu dans ce boulot et qui me manque beaucoup, sincèrement, parce que c'est arriver à faire cheminer quelqu'un jusqu'à le faire entrer dans la religion, c'est parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est immense. Voilà, donc ça c'était les outils, comme demandait donc la sœur, les outils. Moi, je demande toujours à nos jeunes, s'il vous plaît, ayez, que ça soit même si vous êtes 5, 6, 7, n'attendez pas qu'il y ait une association, ayez des tables rondes entre vous. Ayez des jours, une fois, ne fût-ce qu'une fois par semaine, où vous bloquez, où c'est ce que nous on a fait. Wallah, pour rester des fois, pour tenir avec toutes les vagues qu'on a dû passer. Cette année, j'aime le dire parce que c'est comme ça, c'est plus de 25 ans que je fais des conférences. 25 ans. Donc il y a eu de ces vagues, il y a eu des tonnerres, il y a eu des tremblements de terre, tout ce que tu veux. Il y a eu des moments de plaisir, il y a eu de tout. Mais je dis toujours, ce qui nous a aidés, c'est qu'il y a à chaque fois eu des petits comités où on se voyait. Faites déjà ça. Voyez-vous entre vous. Et j'ai demandé ça après à certains jeunes. Je vais rester poli, moi. Ou bien on peut ou pas. On peut. C'est coupé après. Ce qu'on appelle les crevards d'aujourd'hui. C'est le genre, on fait une réunion. Il a quand même sorti. Ouais, je crevais, frère. On se voit pas là. Ouais, purée, frère. Mais pourquoi, franchement, tout est foutu comme même. Bon, il n'y a pas le choix. Wallah, il faut. Hein, frère Zaki Hafidahullah, il est témoin de cette demande depuis des années, où j'appelais ça le cercle des poètes disparus. Vous vous rappelez, hein, ce fameux film. Eh bien, on aurait besoin, nous, de cela, de ce petit cercle de penseurs là, même si on ne pourrait pas concrétiser des choses aujourd'hui, on pourrait les concrétiser peut-être dans 5 ans, 10 ans. Mais il faut qu'il y ait chacun d'entre vous, qu'il ait son petit groupe d'amis où on se voit ne fût-ce qu'une fois par semaine. Qu'on sorte ce carcan de la vie à courir à gauche, à droite, qu'on partage, qu'on dise clairement et franchement ce qu'on pense et ainsi de suite. Un peu comme ce soir, quoi. Et par exemple, ça c'est rare. Moi j'ai cette idée, vous voyez cette idée, durant les témoins, ça fait 15 ans que je la demande. Faites le calcul, plus de 15 ans que je la demande où je dis, j'en ai marre de venir à des conférences et parler, rentrer. Non, tu sais pas ce que les gens pensent en vrai, ou qu'est-ce qu'ils vivent et ainsi de suite. Mais aussi les rencontres diffusées, que ça soit la diffusion, domaine des petits flyers, on manque ça chez nous. Pourquoi le docteur Mbawa arrête pas de me déposer des petits papiers chez moi dans ma boîte aux lettres pour retrouver ma voiture, ma femme et tout ce que j'ai perdu pendant des années? Pourquoi je dépose pas moi un petit flyer? Voici l'islam. Voilà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je m'en fous, Allah, sans mettre de maison d'édition ni quoi que ce soit. Voilà, je les mets. Il y a des endroits où il y a des blocs, comme vous le savez, des 400 appartements sur même pas 2-3 rues. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on fait ça, nous? Jamais. Wallahi, jamais. Et ceux, les défaitistes, ils vous sortent toujours la loi. Ouais, mais à ce qui paraît. Ouais, docteur Mbawa, il met même son GSM. Il dit appelez 0404. Subhanallah, ça, oulala. Moi, je mets, wallah, un simple petit, le tiers de ceci. Le tiers, ça. Voici Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. On a ce qu'on appelle, subhanallah al-adim, l'amour de vouloir le bien pour l'autre. Mais le mot amour, tu vas le trouver. Et puis, j'en parlais même hier avec le cher Mustafa. Hier soir, on a fait un chemin ensemble. Et subhanallah, je lui dis, cher Mustafa, j'ai dit, tu vois la beauté de cette religion, c'est incroyable. Je dis, lorsqu'on parle chez les jeunes, et Mustafa aime ce mot, il le sort très souvent, il dit, nos jeunes aujourd'hui sont manichéens. C'est noir ou blanc. Il le sort très souvent. Il dit, c'est noir ou blanc. Donc quand tu lui dis, est-ce que tu peux aimer Jean-Jacques? Il fait, non, mon frère, non. Parce qu'en français, on n'a que le mot amour, entre guillemets. Ou bien amitié. Il y en a est-ce qu'il y a une relation ou pas. Mais quand tu vas voir dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'il va même sourire aux non-musulmans?